Assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi. Il y a des signes qui ne trompent jamais. Des lumières cachées dans les cœurs, que seuls ceux qui regardent avec les yeux de l'âme peuvent percevoir. Le prophète Muhammad nous a enseigné que certaines qualités chez une femme sont des bénédictions d'Allah. Et lorsqu'on les reconnaît, il ne faut pas hésiter. Aujourd'hui, nous allons parler de ce signe rare. Celui qui, s'il est présent chez une femme, est un appel du ciel. Un signe pour que tu avances. Pour que tu bâtisses avec elle, par la volonté d'Allah. L'amour qui mène vers Allah, pas vers le désir. Il y a dans le regard une quête. Parfois confuse, souvent silencieuse. Une quête d'amour. Une quête d'ancrage. Tu regardes, tu observes, tu crois choisir. Mais toi, qu'est-ce que tu cherches vraiment? Est-ce un éclat de beauté? Ou une lumière stable qui t'élève? Regarde à nouveau. Pas avec les yeux. Avec le cœur. Car ce monde est un marché d'illusions. Et ce que tu crois désirer est parfois ce qui te fera chuter. Pause. Fond sonore très doux. Et toi, quand tu regardes une femme, que cherches-tu vraiment? Est-ce la beauté qui s'efface ou la lumière qui demeure? Voix basse, quasi murmurée, comme un conseil d'un vieil ami. Tu vois un sourire, un regard, une silhouette. Mais ce sont des voiles. Ils passent. Ils mentent parfois. Le vrai amour, celui qui construit, ne se loge pas dans le corps. Il se plante dans l'âme. Et ne se nourrit que de foi, de patience, de sincérité. Le prophète n'a jamais glorifié l'amour éphémère. Il a glorifié l'amour qui mène à Allah. Verset du Coran, voix solennelle. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Rom 30, 21. Narration. La sakina. Ce mot ne se traduit pas par amour. Ni par passion. Mais par paix. Quand tu la regardes, est-ce que ton cœur s'apaise? Ou s'agite dans la confusion du désir? Quand elle parle, est-ce que ton âme écoute? Ou est-ce que ton ego se nourrit? Tu sauras que c'est la bonne? Non pas quand ton corps la désire. Mais quand ton âme s'incline. Et dit, Ya Allah, si c'est d'elle que vient ma sakina, alors garde-la près de moi. Pause méditative. Changement d'intonation, plus intime. Il y a des femmes qui embellissent une maison. Mais il y en a d'autres qui élèvent un homme. Elles n'élèvent pas avec leurs mains. Elles élèvent avec leur douceur. Avec leur silence priant. Avec leur rappel calme. Avec cette foi discrète mais solide. Qui, même dans l'épreuve, ne vacille pas. Elle ne t'appelle pas vers elle. Elle te rappelle Allah. Elle ne se vante pas d'être pieuse. Mais sa présence te fait baisser le regard. Question ouverte, poignante. Et si tu épousais une femme, qui t'ouvre la porte du paradis sans même en parler? Une femme qui ne cherche pas à être admirée. Mais qui cherche à plaire à Allah? Ce n'est pas un conte. Ce n'est pas un fantasme. C'est possible. Mais pour cela, il faut que toi aussi, tu cherches avec les bons yeux. Histoire courte ou introspective. Il y avait un homme. Il demandait à Allah une femme douce, belle, pieuse. Il priait la nuit, les larmes aux yeux. Puis il la rencontra. Elle n'était pas spectaculaire. Mais elle priait à l'heure. Elle parlait peu. Et quand elle parlait, c'était pour dire Alhamdulillah ou Astaghfirullah. Au début, il doutait. Puis, un jour, il l'entendit réciter un verset à ses petites sœurs. Un verset qu'il avait oublié. Ô mon Seigneur, accorde-nous de nos épouses et de nos enfants la joie des yeux, et fais de nous des guides pour les pieux. Al-Furqan, 25, 74. Ce jour-là, il comprit. Il ne cherchait plus un corps. Il avait trouvé un cœur. Narration avec gravité et lenteur. Le vrai amour ne cherche pas à posséder. Il cherche à protéger. Il ne veut pas briller. Il veut s'épanouir dans la lumière d'Allah. Sache, si une femme fait baisser ton regard, calme ton agitation, rapproche ton cœur de la salat, et redonne du sens à ton invocation, ne demande pas si tu devrais l'épouser. Demande-toi simplement, suis-je prêt à protéger ce qu'Allah m'envoie? L'amour qui mène vers Allah est rare. Mais quand tu le croises, c'est peut-être Allah qui répond à tes appels silencieux. Le signe que le prophète a mentionné. Assieds-toi. Respire. Écoute. Le prophète n'a jamais interdit de considérer la beauté. Il n'a jamais dit que le cœur ne pouvait pas battre. Mais il t'a orienté. Il t'a enseigné l'équilibre.
Il t'a montré ce qui pèse et ce qui sauve. Écoute bien ce qu'il a dit. Hadith authentique, rapporté par Muslim. On épouse une femme pour 4 raisons: sa richesse, sa lignée, sa beauté et sa religion. Choisis celle qui est pieuse, tu seras gagnant. Il n'a pas dit « ignore les autres ». Il a dit « préférence à la piété ». Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui ne se corrompt pas avec le temps. Parce qu'un cœur qui bat pour Allah te tiendra la main même dans les tempêtes invisibles. Regarde autour de toi. Combien se sont mariés pour des photos et ont fini par pleurer dans le silence des chambres? Combien ont choisi le confort du monde et récolté le vide intérieur? Tu crois choisir une femme, mais souvent, c'est un mode de vie que tu choisis avec elle. Exemple vivant. Imagine ceci. 2 hommes se marient. Le premier choisit une femme populaire, belle, admirée. Mais chaque dispute devient un combat d'orgueil. Chaque silence, un mur. Il rit en public. Il s'effondre en privé. Le second choisit une femme pieuse. Pas extravagante, mais douce, discrète. Quand il s'énerve, elle répond par le dhikr. Quand il se perd, elle ouvre le Coran. Quand il faiblit, elle prie pour 2. Lequel a gagné? Tu le sais déjà. Narration appuyée. Le prophète t'a dit ce qui vaut. Mais toi, écoutes-tu encore? Tu scrolles. Tu compares. Tu cherches l'effet waouh. Mais sais-tu ce qu'il y a derrière le waouh? Le vide. Le désir n'a pas de fond. Mais la foi, elle, a une racine. Et quand une femme a cette racine dans le cœur, elle fleurit, même sous la pluie. Interrogation spirituelle, ton de rappel. As-tu déjà vu une femme pleurer en priant? Pas parce qu'elle est triste, mais parce qu'elle ressent la proximité de son Seigneur? As-tu déjà vu une femme se lever pour prier quand tout le monde dort? Pas pour montrer, mais pour nourrir son âme. C'est cela, la vraie beauté. Celle que le prophète a bénie. Celle qui construit, pas celle qui détourne. Petit moment de récit. Un jeune homme vint voir un savant. Il lui dit: « Je veux épouser une femme belle, douce, drôle, cultivée, pieuse, active, indépendante, obéissante, discrète, parfaite. » Le savant sourit. Il lui répondit: « Sois d'abord le genre d'homme que cette femme accepterait. » Puis il ajouta: « Si tu cherches une perle, ne sois pas un marchand de sable. » Rythme plus intense ou montée émotionnelle. Tu veux une femme qui ferme ses yeux aux hommes. Mais toi, ouvres-tu les tiens à Allah? Tu veux une femme qui te soutient dans les épreuves. Mais es-tu un refuge ou un danger pour elle? Tu veux une femme qui récite le Coran. Mais ton propre cœur, en connaît-il encore le son? Le prophète a dit: « Choisis celle qui est pieuse, tu seras gagnant. Pas, tu seras heureux. Pas, tu auras une belle vie. Non, tu gagneras. » Ce mot, il est puissant. Car il dit: « Même quand le monde s'effondre, même quand les difficultés pleuvent, même quand tu perds tout, tu n'as pas perdu. Parce que tu as épousé l'essentiel. » Silence. Respiration. Retour au calme. Elle ne te promettra pas des vacances à Dubaï. Mais elle fera de ta maison un sanctuaire. Elle ne courra pas après les compliments. Mais elle cherchera chaque jour à ce qu'Allah soit satisfait d'elle. Et de toi. Et si, un jour, tu tombes, elle ne dira pas: « Je t'avais prévenu. » Elle dira: « Viens, on demande pardon ensemble. » Ce genre de femme, c'est un miracle discret. Et si tu la reconnais, ce n'est pas parce que tu es intelligent. C'est peut-être parce qu'Allah t'a fait miséricorde. L'histoire de Sali et Khadija. Sali avait 26 ans. Il avait étudié, il avait travaillé, il voulait réussir. Et pourtant, quelque chose manquait. Quelque chose qu'il n'arrivait pas à nommer. Il riait souvent, mais ses silences étaient lourds. Il avait des amis, mais il se sentait seul. Il avait de l'énergie, des projets, des rêves. Mais son cœur, lui, tournait en rond. Il n'avait jamais dit cela à personne. Mais parfois, la nuit, il posait son front sur le sol. Et murmurait: « Ya Allah, je ne sais pas ce que je cherche, mais guide-moi. » C'est un vendredi que tout a changé. La mosquée était pleine, le sermon venait de finir. Sali restait un peu, comme d'habitude, dans ce calme après le dhikr. Là où l'âme se repose. Et puis, il l'a vue. Elle sortait lentement, le regard baissé. Un léger sourire sur les lèvres. Pas un sourire mondain, pas un sourire de façade. Un sourire d'ancrage. Comme si elle venait de rencontrer Allah. Elle s'appelait Khadija.
Il ne lui a pas parlé ce jour-là. Il n'a rien tenté. Il a juste observé. Et ce qu'il a vu l'a profondément troublé. Elle aidait une vieille femme à marcher. Elle ramassait des chaussures égarées. Elle faisait les choses naturellement. Sans effort apparent. Sans vouloir être vue. Il a demandé autour de lui. Pas pour l'espionner. Mais parce que quelque chose en lui bougeait. Comme si son cœur reconnaissait ce qu'il avait invoqué. Et on lui a dit, Khadija, elle aide dans un orphelinat, mais personne ne le sait vraiment. Elle fait la prière même en voyage, elle ne la retarde jamais. Elle est connue pour répondre par le Coran. Et elle dit souvent, ce monde est une illusion, ce qui reste, c'est ce qu'on fait pour l'au-delà. Sali a écouté, et il a pleuré. Pas de tristesse. De clarté. Il n'a pas attendu des mois. Il a prié. Il a demandé conseil à un imam. Il a consulté ses parents. Puis il a envoyé une demande, sobre et honnête. Sans jeu, sans stratégie. Et quand il l'a rencontrée, elle ne lui a pas parlé d'argent. Ni de projet de luxe. Elle lui a demandé, comment est ta relation avec le Coran? Comment réagis-tu quand Allah tarde à exaucer ta dua? Ce jour-là, Sali a compris que l'amour n'est pas ce que l'on croit. Ce n'est pas une connexion de regard. C'est une élévation silencieuse. Un cœur qui reconnaît la lumière d'un autre cœur. Ils se sont mariés dans la simplicité. Pas d'ornement excessif. Pas de démonstration. Mais le jour de leur nikah, le père de Khadija a dit à Sali, « Je te confie une femme qui connaît la valeur du silence. Et la force de la patience. Honore-la, et Allah honorera ton foyer. » Aujourd'hui, leur vie est discrète. Pas de villa luxueuse. Pas de photos de couple sur tous les réseaux. Mais chaque matin, quand Sali se réveille un peu avant le fajr, elle est déjà debout, face à la Qibla. Et lorsqu'il ouvre les yeux, elle le regarde doucement. Et dit simplement, « As-tu remercié Allah aujourd'hui ?» Ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent. Mais ils ont ce qu'il faut. La paix, la stabilité, la foi, et l'intention de vieillir ensemble en état d'adoration. Un jour, alors qu'il avait passé une mauvaise journée, Sali est rentré abattu, fatigué, frustré. Il voulait tout envoyer valser. Mais avant qu'il ne parle, Khadija a dit, « L'épreuve que tu vis, c'est une purification. Regarde ce qu'Allah veut enlever. Peut-être que ta dua est déjà exaucée, mais dans une forme que tu n'attendais pas. As-tu oublié qu'il t'aime ?» Et dans ce moment-là, Sali s'est effondré. Et il a su. Il n'avait pas épousé une femme. Il avait épousé un rappel vivant. Et toi, quand tu la vois, est-ce que tu ressens du désir? Ou de la direction? Quand elle parle? Telle était. Où t'épuise-t-elle? Quand tu pries avec elle? Ton cœur se distrait. Où s'aligne-t-il avec le sien? Ce genre de femme ne se voit pas. Elle se reconnaît. Et si tu la croises, ne sois pas lent. Ne la laisse pas passer. Une qualité qui sauve un foyer. Narration ou voix directe. Tu veux construire un foyer. Mais avec quoi? Des photos? Des moments drôles? Des voyages? Un peu de passion et beaucoup d'attente? Dis-moi. Que vaut un sourire si le cœur est dur? Que vaut une maison si l'âme est vide? Cherches-tu une épouse pour ton ego? Ou une compagne pour ton chemin vers le paradis? Tu veux une femme douce. Mais toi, es-tu doux? Tu veux qu'elle pardonne? Mais es-tu toi-même clément? Tu veux qu'elle sache se taire dans la colère? Mais as-tu appris à parler avec justice dans l'orage? Tu veux une femme qui élève? Mais as-tu appris à ne pas écraser? Pause. Voix plus lente, plus grave. Regarde-toi. Pas avec le miroir de ta salle de bain. Avec celui de ton cœur. Qui es-tu quand tu es seul? Sans filtre. Sans distraction. Quand il fait nuit. Quand personne ne te regarde. Est-ce que tu serais capable de dire, « Ya Allah, je suis prêt à être responsable d'un cœur. Je suis prêt à être un refuge pour une âme pieuse. » Tu veux qu'Allah t'offre une perle. Mais tu joues avec les cailloux. Tu fais des dus pour une femme vertueuse. Puis tu passes tes journées à nourrir ton regard de haram. À nourrir ton ego. À fuir ta propre discipline. Et tu oses dire, « Où sont les femmes bien ?» Voix plus lente, verset récité doucement. Les femmes impures sont pour les hommes impurs, et les hommes impurs sont pour les femmes impures. Et les femmes pures sont pour les hommes purs, et les hommes purs sont pour les femmes pures. En Ur, 24h26. Silence. Pause profonde. Puis ton perçant est doux. La vérité?
C'est que le mariage n'est pas un refuge pour l'âme brisée, ni un trophée pour les cœurs vides. Le mariage est un test, une responsabilité, une construction quotidienne du paradis ou de l'enfer. Tu veux une femme qui te rappelle Allah. Mais es-tu prêt à être le genre d'homme qui ne pousse pas une croyante à se perdre? Histoire courte style brut, voix presque intérieure. Il y avait un homme. Il priait. Il jeûnait. Il lisait. Mais dès qu'il voulait se marier, il disait « Je veux une femme belle, douce, effacée ». Il oubliait de dire « Et moi, qu'est-ce que je lui offre ?» Un jour, il rencontra une femme pieuse. Elle priait la nuit. Elle souriait à sa mère. Elle servait les pauvres discrètement. Mais elle lui dit « Tu es peut-être un bon homme, mais je ne suis pas une pose pour ton ego fatigué. Je suis une servante d'Allah. Et je ne veux marcher qu'avec quelqu'un qui regarde dans la même direction. » Et elle partit. Il ne l'a jamais oubliée. Parce qu'elle l'a remis en face de lui-même. Narration au plus posée, mais tranchante. La qualité qui sauve un foyer. Ce n'est pas la beauté. Ni la cuisine. Ni même la complicité. C'est la sincérité. La capacité de se remettre en question. De dire « pardon ». De reconnaître ses fautes. De craindre Allah plus que l'opinion de son épouse. C'est cette sincérité qui protège l'amour. Quand les sentiments, eux, vacillent. Tu veux une épouse fidèle. Mais es-tu fidèle à tes propres engagements envers Allah? Tu veux une femme forte. Mais est-ce que ta présence donne du courage ou crée du stress? Tu veux une femme qui te suive? Mais où vas-tu vraiment? Tonalité plus lente, presque une prière murmurée. Ne demande pas à Allah. Une femme qu'un homme de piété attend. Si toi-même tu refuses de changer. Ne demande pas la douceur. Si ta langue est dure. Ne demande pas la lumière. Si ton regard est encore dans l'ombre. Rappel final, sans conclusion, voix posée, frontale et douce à la fois. Sois d'abord un homme de Dieu, pour mériter une femme de Dieu. Allah ne dépose pas ses trésors dans les mains de ceux qui jouent. Sois sincère. Sois vrai. Sois propre dans ton cœur. Et quand Allah te montrera un cœur pur, avance avec courage. L'amour qui construit l'au-delà. Narration finale. L'amour ne commence pas dans les yeux. Il commence dans la dua. Dans la patience. Dans la reconnaissance de ce qui est noble et rare. Une femme pieuse n'est pas seulement un choix. C'est une voie vers le paradis. Si tu vois en elle la lumière de la foi. Si son comportement t'élève. Et si tu sens que ton cœur se rapproche de ton Seigneur grâce à elle. Alors ne perds pas de temps. Épouse-la. Car ce n'est pas une simple rencontre. C'est peut-être la réponse d'Allah à tes prières. Verset de clôture, Sourate Al-Furqan, 25, 74. Seigneur, donne-nous des épouses et une descendance qui soit la joie de nos yeux, et fais de nous des guides pour les pieux.